Aujourd'hui, on va parler de gel successoral. À qui ça s'adresse, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Alors souvent, quand on est en affaires et qu'on a une entreprise qui connaît beaucoup de succès, il arrive un temps où on commence à prévoir la transition et puis aussi prévoir notre planification successorale. Donc, votre comptable ou votre avocat fiscaliste va vous dire, vous devriez faire un gel successoral. Alors, qu'est-ce que c'est? Un gel successoral, c'est essentiellement une façon de reporter l'impôt à la prochaine génération par le biais d'une réorganisation de l'actionnariat de l'entreprise. Donc, on va prendre une mise en situation. On a monsieur qui a une entreprise ou un parc immobilier et il va avoir une grande croissance jusqu'à aujourd'hui qui est suffisante pour rencontrer les besoins de retraite du propriétaire. Et là, on se dit, oh mon Dieu, si je vis encore 20 ans, 30 ans, ça va créer une bulle d'impôt énorme que je vais devoir payer à mon décès. Donc, le gel successoral va venir limiter la croissance future dans les mains du propriétaire initial et transférer cette croissance future-là dans les mains de la prochaine génération. Comment on fait ça? Alors, on fait un échange d'actions. Le propriétaire, à la base, possède des actions ordinaires. Et c'est ces actions ordinaires-là qui prennent de la valeur au fil des années. Alors, on va les échanger contre des actions privilégiées. Une action privilégiée, elle ne prend pas de valeur dans le temps. Elle est rachetable pour le montant fixé au moment où on fait la conversion. Alors, si on prend un exemple d'une entreprise qui vaut 10 millions, on peut comprendre que si le propriétaire a 60 ans puis qu'il a une espérance de vie jusqu'à 90-95 ans, ça va faire une croissance énorme et il devra payer l'impôt sur sa disposition présumée au moment du décès. Donc, on parle de montants très importants. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre les 10 millions d'actions ordinaires et les convertir en actions privilégiées. Ces actions-là ne prendront pas de valeur et sont rachetables au gré du détenteur pour une valeur de 10 millions. Donc ça va permettre au propriétaire de pouvoir retirer de l'argent de sa compagnie sous forme de dividendes pour subvenir à ses besoins de retraite. Maintenant, il faut avoir quand même des actions ordinaires qui vont enregistrer la plus-value future. Alors, on va émettre des nouvelles actions ordinaires en faveur soit des enfants directement ou par le biais d'une fiducie familiale. Alors, le fait de faire ça, c'est que toute la croissance future au-dessus des 10 millions va pouvoir être supportée dans les mains des enfants qui, normalement, devraient décéder beaucoup plus tard que le parent. Alors, c'est une manière simple de geler la facture d'impôt du propriétaire initial, d'où l'appellation gel successoral. Alors, qui fait ça? Bien, c'est votre comptable, votre avocat fiscaliste qui va s'occuper de faire les écritures, de faire les documents pour la réorganisation. Alors, c'est un processus qui est un petit peu complexe, mais qui est très connu dans le milieu. Alors, vous pouvez procéder à ces opérations-là de sorte que quand vous allez décéder en tant que propriétaire initial, votre facture à vous va être limitée dans le temps. Évidemment, il faut prévoir des mécanismes pour payer cet impôt-là qui va être dû, mais qui va être, somme toute, beaucoup moins important parce qu'on va avoir transmis à notre prochaine génération les actifs, mais aussi la facture d'impôt qui vient avec. Alors, une fois qu'on a fait la réorganisation, vous pouvez vous poser la question, oui, mais si moi, je veux avoir accès à cette croissance future-là, est-ce que c'est possible pour moi d'y avoir accès? Alors, la réponse, évidemment, c'est oui. Parce que quand on attribue les nouvelles actions ordinaires qui vont être émises, on peut décider d'émettre ces actions-là en faveur d'un nombre
illimité de personnes. Généralement, on va y aller en implantant une fiducie familiale parce que la fiducie va permettre d'avoir plus de contrôle par le fiduciaire, qui est normalement le propriétaire avec deux autres personnes, dont une qui n'est pas bénéficiaire. Alors, on peut nommer différents bénéficiaires, le propriétaire initial, le conjoint, les enfants, les petits-enfants, et on met aussi une compagnie pour permettre d'avoir de la flexibilité pour poser certains gestes dans le futur. Si jamais on veut mettre fin à la fiducie, il faut que les actions aillent quelque part, et aussi pour respecter la règle du 21 ans. Je vais y revenir. Donc, le fait que le propriétaire initial soit nommé à titre de bénéficiaire, va lui permettre d'aller chercher d'autres fonds si nécessaire. Et cette fiducie est dite discrétionnaire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est à la discrétion du fiduciaire de distribuer les biens de la façon dont il veut. Il y a souvent une croyance qui amène à penser que si tu nommes 5 bénéficiaires, il faut toujours verser en part égale. Alors, une fiducie familiale discrétionnaire, ce n'est pas le cas du tout. On peut décider de verser au propriétaire ou à sa conjointe ou les deux et pas tout de suite verser aux enfants. C'est vraiment flexible. Pour ce qui est de la règle du 21 ans, alors quand on crée une fiducie, il y a une règle de 21 ans pour la disposition présumée des actifs détenus par cette fiducie. Alors, une fiducie, ça peut vivre des dizaines et des dizaines d'années, mais le gouvernement vient dire à chaque 21 ans, on présume que la fiducie a disposé des biens qu'elle détient. Alors là, en ayant refait notre gel successoral et avoir émis des actions ordinaires à la nouvelle fiducie, au bout de 21 ans, si on ne fait rien, elle va être considérée avoir vendu les actions dont elle détient et l'impôt serait payable. Alors, on ne veut pas ça. La façon de ne pas avoir à payer l'impôt à la 21e année, c'est de distribuer les actions aux bénéficiaires. Et encore une fois, c'est fait sur une base discrétionnaire. Donc, le parent peut dire « je reprends les actions », ça peut être les enfants qui les reprennent directement, ou encore, on peut se servir de la corporation qui a été nommée à titre de bénéficiaire pour reprendre les dites actions, et à ce moment-là, on n'aura pas d'impôt à payer et on repart un autre cycle avec une nouvelle fiducie. Alors, voici un bref survol qu'on vous a présenté du gel successoral. J'espère que ça saura vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous inscrire. Nous publions des vidéos comme ça à toutes les semaines. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.